Pas de complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où il est fier de détenir la nationalité congolaise, d'être originaire de la République démocratique du Congo partout où vous êtes, y compris sur le sol national. Pourquoi? Parce que en Afrique, on nous a beaucoup vendu des modèles. D'ailleurs, pour se comparer aux autres, il faut regarder ce qui se passe chez eux. On nous a vendu beaucoup de modèles qui aujourd'hui tombent l'un après l'autre. Ce modèle, c'est d'abord le Sénégal. Oui, on nous a vendu le modèle sénégalais depuis des années 80, quasiment, à l'époque de Senghor, lorsque Senghor avait démissionné et avait laissé sa place à Abdou Diouf. Oui, que le Sénégal, c'était un grand pays de démocratie, d'alternance, un grand pays culturel où il fait beau vivre et que tout se passe comme dans le meilleur du monde parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Oui, patatras, ça vient aujourd'hui de tomber, ce mythe sénégalais, après le départ tumultueux d'Abdoulaye Wade, de la présidence. Rappelez-vous qu'il ne voulait même pas quitter ses collègues, pour ne pas dire ses militants. Et puis lui-même, in fine, a préféré laisser la place à son ancien Premier ministre, Macky Sall. Oui, depuis qu'il est parti, Abdoulaye Wade, que des problèmes, que des chasses aux sorcières. Son propre fils, ancien copain de Macky Sall, croupissent aujourd'hui en prison, chasse aux sorcières. Pourquoi? Parce qu'ils se sont peut-être mal partagés les dividendes. Ils étaient tous ensemble. Oui, Karim Wade, ministre de la ciel et de la terre. Macky Sall, aussi ancien Premier ministre, aussi ministre d'État, tout ce que cela comportait. Oui, Karim est toujours en garde à vue depuis 1 an. Oui, Abdoulaye Wade, lui, on l'a empêché hier de prendre l'avion depuis Casablanca. Au moment où je vous parle, son avion est toujours sur les tarmacs à Casa. Et puis, oui, ces militants de TPDS sont en train de se torturer à Dakar pour demander est-ce qu'il va venir vendredi, est-ce qu'il ne va pas venir. Oui, c'est un peu, ça sonne un peu faux, la démocratie à la sénégalaise. Deuxième mythe qui tombe, oui, c'est le Rwanda. Oui, on nous a beaucoup vendu que le Rwanda est un pays le plus organisé, performant, qui a des croissances à vous donner de tournis, que c'est un pays modèle avec une armée forte. Oui, en se rappelant quand même que les FARDC ont terrassé les M23, principalement des Rwandais qui étaient aux commandes des M23. Oui, depuis, malgré les 20 ans qu'on a essayé de fêter en toute, on va dire, ronflant avec beaucoup d'invités qui ne sont pas venus d'ailleurs, oui, Kagame est devenu la bête noire des 100e maîtres. On se rappelle qu'aujourd'hui même, il se tient à Kigali le procès du journaliste, du chanteur. Oui, ça dérange un peu tout le monde. Et si vous avez écouté RFI ce matin, une députée française a dit tout le mal qu'il pense de Paul Kagame. Oui, les amis d'hier, malgré par exemple Christophe Babouvier qui fait partie de ces journalistes du grand lobby pro-rwandais, mais on a senti que la députée française était quasiment droit dans ses bottes en disant on n'en veut plus de Kagame. Parce que Washington a publié un communiqué aussi pour condamner ce qui se passe au Rwanda. Tout le monde a oublié les performances et les modèles qu'on nous avait vendus. Oui, l'autre modèle aussi, c'est ce qui se passe chez nous en face, à Brazzaville. Les policiers des Jean-François Ndengue, la gâchette facile. Oui, des bottes aussi trop faciles avec les Congolais de Kinshasa. On a beaucoup tabassé les Congolais, violé quelques femmes et même des enfants qu'on a fait traverser. Pendant tous ces temps, eh bien, on ne dit rien, surtout à Paris, RFI, France 24, tout ce beau monde qui a toujours voulu communiquer, parler de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, chez Beya, à l'époque. Oui, aujourd'hui, on entend timidement qu'on parle un peu de ce qui arrive aux Congolais en face, donc à Brazzaville, où sont partis les diseurs de bonnes aventures, pour ne pas dire les donneurs de leçons à la République démocratique du Congo. Tout ceci pour dire quoi? Oui, il faut être fier d'être Congolais. Pourquoi? Parce que ça soit dans n'importe quel domaine, la RDC a aussi ses performances. Allez, prenons le cas de la reconstruction nationale. Si vous regardez la République démocratique du Congo avec ses grands boulevards, avec ses bâtiments, ses gratte-ciel, ses 1000 écoles de Matata-Mpogno, ses 1000 hôpitaux. D'ailleurs, ce jeudi, il est en train de faire le tour de la ville de Kinshasa pour les travaux. Oui, regardant la RDC sur le plan de la démocratie, avec le cycle électoral, avec les 450 partis politiques, 50 chaînes de télévision, plus les syndicats, tout ceci ne doit pas nous faire rougir par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Oui, suivez mon regard, ailleurs, il n'y a pas beaucoup
de ces choses-là, donc qui se passent un peu dans notre pays. Oui, la croissance de la République démocratique du Congo, c'est plus de 8,5. Oui, c'est plus de 8,5. On a tablé sur 9 points. Tout ceci est aussi important. La dette de la RDC est proche de zéro. Oui, la dette. Rappelons quand même que la France, c'est 800 000 milliards de dettes. Oui, on ne le dit pas souvent. Et d'ailleurs, sur le plan de la démocratie, presque l'année prochaine, vous verrez Malou Malou avec la CENI est en train d'organiser les élections, peut-être financées, il faut le dire, encore à 80% par la République démocratique du Congo. On voit la MONUSCO qui se bouscule maintenant, d'ailleurs, avec des réunions, des propositions, tout ceci pour quand même dire qu'il y a des choses qui se passent en RDC qu'il faut saluer. Alors, au lieu, chaque fois, de regarder ce qui ne va pas, au lieu de quitter votre pays parce que, semble-t-il, les Dorados en Angola ou au Congo-Brazzaville, soyez fiers de revenir chez vous, de participer à la consolidation de tout ceci. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce qu'en réalité, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de la RDC. Pourquoi? Parce qu'une RDC forte dans cette sous-région va donner son point de vue, va régenter beaucoup de choses. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous voyez que chaque fois qu'on essaie de marquer des points, on nous cherche des poux. Pourquoi? Pour rappeler que, attention, si vous êtes grand, vous allez nous faire peur. Et c'est aux Congolais d'ici de rester droit dans leurs bottes et d'avancer